L'assurance vie est un placement dit liquide, c'est-à-dire que l'on peut y effectuer des versements et des retraits à tout moment. Lorsqu'il effectue un retrait partiel ou total, le souscripteur perçoit des capitaux. Outre cette sortie traditionnelle en capital, il existe une autre sortie possible et plus méconnue, la rente viagère. À un terme défini, généralement le départ à la retraite, les fonds disponibles sur le contrat sont convertis en rente. L'assuré reçoit alors une rente tous les mois ou tous les trimestres jusqu'à son décès. Les revenus sont garantis à vie et susceptibles d'être revalorisés chaque année. Ce revenu régulier complétera avantageusement les pensions de retraite, d'autant que plus la rente issue d'un contrat d'assurance vie est perçue tardivement, moins elle est imposée. Si la première rente est servie avant les 50 ans du souscripteur, 70% de son montant annuel doivent être intégrés aux revenus à déclarer au fisc. Le taux tombe à 50% entre 50 et 59 ans, 40% entre 60 et 69 ans et 30% à compter de 70 ans. Il est également possible d'opter pour une rente réversible. En cas de décès du souscripteur, un bénéficiaire, souvent le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin, continuera de toucher la rente, une façon d'assurer un revenu au conjoint survivant. Une autre option intéressante est la rente à annuité garantie sur un nombre d'années défini par le souscripteur, sur une période de 20 ans par exemple, et même en cas de décès, la rente sera reversée à l'ensemble de ses bénéficiaires désignés, y compris à des bénéficiaires de second rang. La sortie en rente et en capital d'un contrat d'assurance vie ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Il est recommandé de se renseigner au préalable auprès de son conseiller pour décider de l'option la plus en phase avec ses besoins.